Au pied du versant et de l'Himalaya se trouve une tribu surnommée le Royaume des femmes, un lieu où les hommes sont libres de rendre visite aux femmes pour la nuit et où l'amour est aussi libre que le vent. Les femmes de la tribu Mosuo ont le droit de choisir autant de partenaires qu'elles le souhaitent, sans jugement ni obligation. Il n'y a ni mariage, ni divorce, seulement une autonomie pure et un respect mutuel. Êtes-vous curieux de savoir comment cela fonctionne? Rejoignez-moi pour explorer les secrets des traditions des femmes Mosuo, un monde où l'indépendance et la liberté redéfinissent les relations. Vous ne voudrez pas manquer ce qui suit. Imaginez entrer dans un monde qui semble appartenir à une autre époque. Avec ses propres traditions, votre voyage vous mène au Yunnan, une région montagneuse et brumeuse du sud-ouest de la Chine, imprégnée de mystères aussi profonds que les ombres de l'Himalaya qui la dominent à l'est. C'est là, niché au bord du lac Lugu aux eaux cristallines, que bat le cœur d'une communauté ancienne qui a tranquillement défié les normes du monde moderne. Voici la tribu Mosuo. Une communauté d'environ 40 000 personnes dont le mode de vie ne ressemble à aucun autre. Tirant leurs origines du bouddhisme tibétain, les Mosuo s'accrochent à des croyances qui animent le monde naturel qui les entoure. Pour les Mosuo, les pierres, les arbres et même le vent sont vivants. Imprégnés d'esprits à respecter, et non simplement à observer, ils se tournent vers la déesse de la montagne, Game, une protectrice féroce et gardienne qui veille sur eux depuis les hauts sommets. On dit qu'elle accorde ses bénédictions à ceux qui l'honorent, se manifestant dans chaque lever de soleil et chaque ombre. Demain, beaucoup de gens prendront leur passeport et achèteront des billets d'avion pour venir ici. Quelle en est la raison? Je suis sur le point de vous la révéler. Dites-moi dans les commentaires si j'ai raison. Dans le monde des Mosuo, les relations prennent une forme presque inconnue dans la plupart des sociétés, connues sous le nom de Axia ou mariage ambulant. Cette tradition brise le moule des partenariats conventionnels. Dans la société Mosuo, il n'y a pas de mariage tel que nous le connaissons, pas de bague, pas de vœux et pas de foyer partagé. Au lieu de cela, les relations ici sont libres et volontaires. Lorsqu'une femme Mosuo atteint l'âge adulte, elle reçoit sa propre chambre privée dans la maison familiale. Si elle le souhaite, elle peut inviter un homme à lui rendre visite pour la nuit, mais au matin, il retournera dans la maison de sa propre famille. Cet arrangement relève entièrement de son choix, et chaque rencontre est basée sur le respect mutuel et le consentement. Il n'y a aucune attente de permanence, de cohabitation ou de partage de biens. La relation existe uniquement aussi longtemps que les deux le désirent. Et lorsqu'ils se séparent, ils le font sans complications légales ou sociales. Mais quelle que soit la durée, chaque rencontre reste entièrement son choix. Quand un homme entre dans sa chambre, il place un chapeau sur la poignée de la porte, un signal subtil pour indiquer aux autres qu'elle ne doit pas être dérangée. Connu comme un royaume de femmes, cette société est structurée de manière à placer les femmes au centre où elles détiennent l'autorité sur la famille, la propriété et les décisions de vie. Ici, les décisions leur appartiennent, et le pouvoir se transmet de mère en fille. Dans la tradition Mosuo, le concept de paternité n'a pas le même poids que dans d'autres cultures. Si une femme tombe enceinte, elle élève l'enfant au sein de sa propre famille, avec le soutien de sa mère et de ses frères et sœurs. Le père ne joue aucun rôle dans l'éducation de l'enfant. Et on n'attend de lui ni soutien financier ni émotionnel, les enfants grandissant dans un foyer maternel très uni, prenant le nom de famille et l'héritage de leur mère. Cette structure matriarcale renforce l'indépendance et l'autonomie des femmes Mosuo, leur permettant de contrôler leur vie et leurs relations sans pression sociale. Kramok. Dans la société Mosuo, il n'y a pas de famille nucléaire traditionnelle, pas de père, de maris ou d'épouses. Alors, comment maintiennent-ils leur mode de vie? Avant de vous le révéler, si vous pouviez m'aider d'une manière ou d'une autre, prenez juste 10 secondes pour cliquer sur la cloche de notification et vous abonner. Cela aide énormément cette chaîne, et si vous le faites, je ferai tout mon possible pour rendre cette émission encore meilleure pour vous.
Marché conclu. Imaginez un monde sans mariage ni divorce, où des termes comme mari ou père n'existent tout simplement pas. À la place, les familles sont dirigées par les mères et les grands-mères, créant une structure matrilinéaire qui est le fondement de la vie Mosuo depuis des siècles. Dans la société matriarcale Mosuo, les enfants qui naissent ici prennent le nom de famille de leur mère et sont élevés par la famille maternelle, sans que l'on se soucie de savoir qui est le père. Les hommes de cette tribu ne se voient pas attribuer les responsabilités de la paternité. En fait, de nombreuses femmes Mosuo ne savent pas qui est le père de leur enfant, et elles considèrent cela comme tout à fait normal. Les liens familiaux sont centrés sur la lignée de la mère, la propriété et le nom de famille se transmettant de mère en fille. Par exemple, des récits locaux parlent de structures familiales où 3 ou 4 générations de femmes vivent ensemble sous un même toit, guidant le foyer et gérant la vie quotidienne ensemble. Une grand-mère ou amie sert souvent de chef de famille, responsable des décisions clés et de la préservation des traditions familiales. Les filles héritent des biens et entretiennent la maison familiale, créant une continuité qui est rarement perturbée. Cette absence de rôle paternel peut sembler inhabituelle pour les étrangers, mais pour les Mosuo, elle procure un sentiment de stabilité et de continuité. Les mères ont le contrôle total sur l'éducation de leurs enfants et, sans influence extérieure, elles créent un environnement fondé sur le soutien mutuel entre les femmes. Les frères et les oncles aident souvent aux tâches liées à l'éducation des enfants, en particulier au sein de la famille élargie, mais ils n'assument pas le rôle de père. Au lieu de cela, ils se concentrent sur l'aide à leurs sœurs et nièces, renforçant davantage les liens familiaux au sein de la structure matriarcale. Que pensez-vous de l'idée d'une structure familiale où les hommes sont libérés des responsabilités traditionnelles de la paternité et du mariage ? Ce modèle conduirait-il à plus de liberté ? Ou pourrait-il créer de nouveaux types de défis ? Partagez vos réflexions ci-dessous. Dans les familles matriarcales, il y a un dicton: l'oncle détient les rituels et la mère détient la richesse. Typiquement, la gestion des biens, de la production et des dépenses familiales dans les foyers matriarcaux est décidée par la mère ou la femme la plus respectée et la plus sage de la famille. Le système matriarcal des Mosuo valorise également l'égalité des sexes. Le travail est réparti entre les membres de la famille de manière détaillée et rationnelle, chaque personne remplissant son rôle efficacement. Le peuple Mosuo suit le bouddhisme tibétain. La fierté de la famille, ici, ne réside pas dans le nombre de voitures qu'elle possède, mais dans une paire de coquillages nacrés exposés dans la chambre de la grand-mère. Chaque année, les Mosuo apportent ces coquillages au temple pour en faire don et les échanger contre des coquillages plus grands. Plus le coquillage est grand, plus la fierté de la famille est grande. Les revenus des membres de la famille travaillant à l'extérieur ou dans chaque foyer sont versés à la collectivité. Cette collectivité distribue ensuite les revenus en fonction du nombre de membres dans chaque foyer. Le revenu familial est géré par la fille aînée. Hormis les dépenses familiales, l'argent restant est donné au temple, qui fait souvent des dons aux écoles locales. Les coutumes Mosuo sont transmises et héritées de génération en génération. D'un point de vue anthropologique, les sociétés matriarcales étaient courantes il y a environ 10 000 ans. Les Mosuo ne sont qu'une petite branche de cette tradition, avec des ancêtres qui vivaient dans l'ouest de la Chine dans les temps anciens. Dans la société Mosuo, les femmes assument un mélange remarquable de responsabilités, exerçant leur autorité tant au sein du foyer que dans la communauté, en tant que principales héritières des biens, des terres et de la garde des enfants. Les femmes Mosuo jouent un rôle central dans la vie familiale et économique. De la gestion des tâches quotidiennes à la supervision des finances. Les femmes Mosuo équilibrent leur indépendance avec un fort sens du devoir. Lors d'une journée typique, les femmes Mosuo partagent leur temps entre les tâches ménagères et le travail à l'extérieur. À l'intérieur, elles gèrent la maison, cuisinent, nettoient et s'occupent des plus jeunes membres de la famille. À l'extérieur, elles sont tout aussi actives, elles travaillent dans les champs, font du commerce ou pêchent dans le lac Lugu. Leur rôle couvre à la fois les sphères domestiques et économiques.
montrant la résilience et la polyvalence qui définissent la féminité Mosuo. Les hommes, quant à eux, soutiennent la famille de différentes manières, principalement par le travail physique. Ils labourent les champs, construisent des maisons, s'occupent du bétail et participent aux devoirs cérémoniels. Comme la préparation des rituels funéraires, la pêche est aussi en grande partie leur responsabilité. Cependant, au-delà de ces tâches, les hommes Mosuo vivent avec moins d'obligations domestiques, profitant souvent de plus de liberté pour socialiser et pour leur routine nocturne centrée sur leurs relations intimes. De cette manière, la société Mosuo maintient un équilibre où chaque sexe contribue selon la tradition, les femmes détenant la plus grande autorité dans les affaires familiales et sociales. Il est intéressant de noter que la liberté pour les femmes Mosuo de choisir ou de changer de partenaire leur sert d'exutoire, leur offrant une autonomie personnelle au milieu de leurs tâches quotidiennes. Cet arrangement unique permet aux femmes d'embrasser à la fois l'indépendance et la satisfaction, ajoutant un sentiment d'équilibre à leur vie laborieuse. Pour les Mosuo, ce mélange de responsabilité et de liberté est une expression naturelle de leur culture matriarcale où les femmes dirigent avec force, indépendance et dignité. La cuisine de la tribu Mosuo est une fusion distinctive des traditions culinaires tibétaines et chinoises, reflétant clairement les ingrédients locaux et le climat montagneux autour du lac Lugu. Compte tenu des conditions naturelles difficiles, le peuple Mosuo dépend principalement de la viande et des produits laitiers de yak comme principale source de nourriture. La viande de yak est préparée de diverses manières, grillée, mijotée ou séchée pour la conservation pendant les mois d'hiver, tandis que le lait de yak est utilisé pour fabriquer du beurre, du yaourt et du fromage. Des produits essentiels de leur alimentation quotidienne, le yaourt de yak, lorsqu'il est combiné avec du miel ou du sucre, devient un dessert signature à la fois savoureux et nutritif. Un autre plat traditionnel est au latsampa, à base de farine d'orge, plus précisément de l'orge torréfiée et moulue, qui peut être mélangée avec du thé au beurre ou du lait de yak pour créer un repas rapide et sans cuisson. Bien adapté au mode de vie nomade du peuple Mosuo. Le thé au beurre, également largement consommé, est préparé avec des feuilles de thé noir mélangées à du beurre de yak et du sel. Cette boisson aide à garder le corps au chaud et plein d'énergie, ce qui la rend idéale pour le climat froid des montagnes. C'est un ébellissant passante. En plus de la viande fraîche, les Mosuo préparent également des saucisses et des viandes séchées de yak et de porc pour les conserver pendant de longues périodes. Ces aliments fumés et savoureux sont souvent dégustés lors des festivals, symbolisant la convivialité de la communauté. Bien que les aliments d'origine animale dominent leur alimentation, des légumes locaux comme le chou, les pommes de terre et les verdures indigènes sont également cultivées et simplement préparées pour équilibrer les repas. Pendant les festivals, les Mosuo organisent souvent des festins où amis et voisins se rassemblent. Le vin de maïs fait maison est une boisson de base, symbolisant l'hospitalité et la solidarité communautaire. De plus, des aliments tels que les raviolis et les petites fritures légères comme les gâteaux de riz frit et les galettes de pommes de terre frites sont populaires lors d'événements spéciaux, reflétant les influences culinaires chinoises. Dans l'ensemble, la cuisine Mosuo est plus qu'une simple subsistance quotidienne. Elle incarne des valeurs culturelles, un lien avec la nature et la résilience de la vie en montagne. Leur nourriture ne nourrit pas seulement le corps, mais sert également de lien qui renforce les liens communautaires, préservant l'identité culturelle unique de la tribu Mosuo. La langue est un élément essentiel de l'identité Mosuo, reliant les générations et préservant l'essence de leur culture unique. Le peuple Mosuo parle une langue tibéto-birmane, une branche linguistique aux profondes racines historiques dans la région. Cependant, contrairement à de nombreuses cultures, les Mosuo n'ont pas de langue écrite. Ils s'appuient plutôt sur une forte tradition orale pour transmettre les connaissances, les valeurs et les histoires d'une génération à l'autre. La narration orale, la musique et la danse jouent un rôle central dans le maintien de l'histoire et des traditions Mosuo. Les contes populaires, souvent partagés par les aînés autour du feu le soir,
portent les leçons et les légendes de la communauté, garantissant que les jeunes Mosuo grandissent avec le sens de leurs racines et de leur identité. À travers ces histoires, le peuple Mosuo maintient vivante la sagesse de ses ancêtres, Sontonro, partageant des récits sur la déesse de la montagne, l'esprit du lac Lugu et les coutumes qui définissent leur mode de vie. La musique et la danse sont tout aussi essentielles dans la culture Mosuo. Les chants traditionnels célèbrent des thèmes d'amour, de liberté et de nature, des valeurs qui résonnent profondément au sein de la société Mosuo. Les danses ont souvent lieu lors de festivals et de rassemblements, unissant la communauté dans des expressions de joie et d'unité. Ces pratiques culturelles ne sont pas de simples spectacles, ce sont des fragments vivants du patrimoine Mosuo, préservant un mode de vie qui célèbre l'indépendance et la force de la communauté. L'approche des Mosuo en matière de langue et d'expression culturelle nous rappelle la richesse que les traditions orales peuvent apporter à une communauté grâce à la musique, à la danse et à la narration. Ils ont réussi à préserver une identité unique sans archives écrites. Même si les influences modernes continuent d'atteindre les Mosuo, ces traditions servent de lien indéfectible avec leur passé, incarnant les valeurs de liberté, de respect et de résilience qui définissent cette société fascinante. Pour le peuple Mosuo, la spiritualité est profondément ancrée dans le tissu de la vie quotidienne. Leurs croyances sont enracinées dans le Bön, une ancienne religion tibétaine qui vénère la nature et les esprits, qui l'habitent Nekro. Cette forme de spiritualité ne se limite pas à des rituels ou des cérémonies. C'est une manière de percevoir le monde où le paysage naturel est vivant de la présence ancestrale et d'une signification spirituelle. Au cœur de la spiritualité Mosuo se trouve le lac Lugu, une étendue d'eau sereine et vaste entourée de montagnes. Le lac est sacré, symbolisant la vie. Le patrimoine est le lien continu entre le peuple et ses ancêtres. Pour les Mosuo, le lac Lugu est plus qu'un repère géographique. C'est une entité spirituelle qui exige respect et vénération. On croit que le lac abrite des esprits puissants qui veillent sur la communauté, les guidant et les protégeant dans leur vie quotidienne. Des rituels et des offrandes sont souvent faits le long de ces rives pour honorer ces esprits, renforçant le lien sacré entre les Mosuo et leur environnement. En plus de vénérer le lac Lugu, les Mosuo croient que les esprits ancestraux influencent leur vie et leur entourage. Les autels familiaux sont courants, où des offrandes sont faites pour honorer ceux qui sont décédés. On pense que les esprits des ancêtres fournissent conseils, bénédictions et protection à la famille. Cette croyance renforce le lien entre les générations, maintenant vivant la mémoire et l'influence des membres de la famille passés au sein du foyer. Leur foi en la nature et les esprits ancestraux influencent leur approche de la famille, des relations et de la vie communautaire. Chaque aspect de la nature, des montagnes aux lacs et aux animaux qui peuplent ces terres, a une valeur spirituelle. Ce système de croyance permet aux Mosuo de vivre en harmonie avec leur environnement, favorisant un mode de vie fondé sur le respect du monde naturel et de l'héritage de ceux qui les ont précédés. Les archives historiques suggèrent que les Mosuo vivaient autrefois dans des structures familiales plus conventionnelles, où hommes et femmes formèrent des foyers ensemble. Cependant, avec les routes commerciales comme la route de la soie s'étendant de la Chine à l'Inde, de nombreux hommes Mosuo passaient de longues périodes loin de chez eux, laissant les femmes isolées et seules au fil du temps. Cela a conduit les femmes Mosuo à trouver un nouveau mode de vie, un mode de vie qui offrait stabilité et compagnie sans dépendre des hommes. Cette transformation des relations a commencé comme un moyen de soulager le fardeau émotionnel de l'attente de Maris qui pourrait ne jamais revenir. Les femmes Mosuo ont progressivement créé une structure sociale où les liens étaient volontaires, où l'amour et la compagnie étaient dits partagés selon leurs propres termes. Femia saanskinte piterm et où la famille restait forte et solidaire. Indépendamment de la présence d'un homme, ce changement n'était pas une simple adaptation. Il est devenu une partie fondamentale de la culture Mosuo, quelque chose de transmis de génération en génération comme une tradition précieuse. Depuis les années 1970, le gouvernement chinois a encouragé les Mosuo à adopter des structures familiales plus conventionnelles.
visant à aligner leurs pratiques sur celles de la société en général. Pour certains, l'idée de former une famille nucléaire ou de s'intégrer dans une société plus standardisée est attrayante. Progressivement, cela a conduit à un mélange des traditions, avec un petit nombre de femmes Mosuo choisissant désormais des mariages formels avec des hommes d'autres tribus. Malgré ces changements, le système Axia reste une partie précieuse du patrimoine Mosuo. Pour ceux qui continuent de le pratiquer, l'Axia offre un sentiment unique de liberté personnelle et d'indépendance. Une façon de se connecter qui maintient la famille proche, tout en permettant à chaque individu son autonomie. Pourtant, alors que de nouvelles influences affluent dans la région et que de plus en plus de Mosuo déménagent dans les zones urbaines, la tradition de l'Axia fait face à un avenir incertain. Le monde extérieur les appelle, mais pour beaucoup, l'esprit de l'Axia perdure comme un rappel de leur histoire, de leur résilience et de la liberté qui a longtemps défini la vie Mosuo. Des recherches récentes suggèrent que les femmes, dans les sociétés matriarcales, comme celle de la tribu Mosuo, une ancienne communauté chinoise, pourrait avoir des avantages pour la santé par rapport aux femmes dans les sociétés dirigées par des hommes. Dirigée par l'anthropologue, la docteure Siobhan Mattison de l'Université du Nouveau-Mexique, l'étude met en évidence comment une plus grande autonomie et un plus grand pouvoir de décision pourraient affecter positivement la santé des femmes. Notre recherche fournit des preuves que l'autonomie et l'accès aux ressources peuvent soutenir la santé physique des femmes, explique la docteure Mattison. En tant que l'une des dernières sociétés matriarcales au monde, la tribu Mosuo suscite l'intérêt de personnes du monde entier, mais cette attention a ses défis. Le tourisme et les influences modernes, bien qu'apportant des avantages économiques, remodèlent progressivement la vie traditionnelle Mosuo, en particulier pour la jeune génération. Chaque année qui passe, l'attrait de la vie urbaine, de l'éducation et de la technologie pénètre plus profondément dans les communautés Mosuo, amenant de nombreux jeunes à remettre en question ou même à s'éloigner des coutumes de leurs ancêtres. Les avantages économiques du tourisme sont indéniables, apportant des ressources et des opportunités qui étaient autrefois rares. Pourtant, ces opportunités ont un coût. De nombreux jeunes Mosuo sont maintenant attirés par les villes pour leurs études ou leur travail, où ils sont initiés aux modes de vie et aux valeurs dominants. L'exposition à ces nouvelles façons de vivre a conduit certains à rechercher des structures familiales nucléaires, et même des mariages formels, qui sont considérés comme plus compatibles avec le monde extérieur. Ce changement représente un défi pour ceux qui souhaitent préserver leurs traditions face à un changement rapide. En réponse, certaines familles Mosuo et défenseurs de la culture s'efforcent de maintenir leur patrimoine en vie. Les festivals culturels, les cérémonies traditionnelles et l'éducation sur les coutumes Mosuo deviennent de plus en plus importants pour rappeler à la jeune génération leurs racines uniques. Ces efforts y visent à équilibrer les avantages de la modernisation avec la préservation de l'identité, permettant aux Mosuo de rester connectés à leur héritage tout en s'engageant avec le monde moderne. Le défi de la préservation culturelle est délicat pour les Mosuo. Alors qu'ils naviguent dans l'équilibre complexe entre tradition et changement, leur histoire nous rappelle la résilience nécessaire pour maintenir une identité culturelle dans un monde en constante évolution. Pour les Mosuo, ce voyage est plus qu'une question de survie. Il s'agit d'honorer un mode de vie qui célèbre l'indépendance. La communauté et la force des femmes en son cœur. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.